C'est un procès qui a été hyper médiatisé, une histoire qui a été vraiment suivie avec attention et on connaîtra le dénouement aujourd'hui relativement à ces 5 anciens joueurs d'Équipe Canada Junior qui étaient accusés d'avoir violé une jeune femme dans une chambre d'hôtel de London. Les faits remontent à 2018. Antoine Lacroix est journaliste aux affaires policières et judiciaires au Journal. Il est avec nous. Bonjour Antoine. Bon matin. Tu as suivi avec attention cette saga-là et aujourd'hui, c'est la juge qui va rendre son verdict. Oui, c'est exact. En fait, le procès qui s'est échelonné sur 2 mois. Et là, en juin, elle a dit « Je rends ma décision le 24 juillet ». C'est la date fatidique et le verdict est très attendu, évidemment. Bon, refais-nous un peu la trame factuelle de ce qui s'est passé. Qui sont les joueurs de hockey impliqués? Qu'est-ce qui leur sont reprochés comme fait également? Donc, en fait, il y a Michael McLeod, Carter Hart, Dylan Dubé et Alex Formenton et Carl Foote. C'est les 5 joueurs qui ont été accusés. Mais il y avait jusqu'à une dizaine de joueurs là, dans la chambre d'hôtel où tous les faits seraient survenus. En fait, c'est en juin 2018 à London, en Ontario, où les joueurs étaient attendus pour célébrer leur triomphe là, quelques mois plus tôt du championnat mondial junior qui s'était tenu à Buffalo. Et là, il y a une cérémonie et éventuellement, les joueurs s'en vont célébrer dans un bar et font la rencontre de la jeune femme qui se retrouve au milieu de ce dossier-là. On ne peut pas la nommer pour des raisons là, légales d'un interdit de publication. Et Michael McLeod a l'occasion de retourner à sa chambre d'hôtel avec cette jeune femme-là. Une relation sexuelle consensuelle a lieu et c'est tout de suite après que tout déboule, que le cauchemar de la jeune femme aurait débuté. Michael McLeod envoie un texto à un groupe d'une vingtaine de joueurs en leur disant qui est-ce qui veut prendre part à un trip à 3 et venez à la chambre 209. Et là, au lieu que ce soit juste un joueur, il y en a une dizaine qui arrivent. La jeune femme se sent prisonnière de la chambre, ne sait pas trop quoi faire et a témoigné là, durant quand même 9 jours, dont 7 à se faire contre-interroger par les avocats de la défense de cette période-là où elle sentait qu'elle était prise et qu'elle n'avait aucune option que d'écouter les joueurs. Revenons sur ce témoignage-là et justement sur le ton utilisé, la stratégie utilisée par les avocats des joueurs qui ont essayé vraiment de mettre à mal, de un, sa crédibilité, mais aussi toute la notion du consentement. Oui, en fait, la notion de son consentement s'est vraiment retrouvée au centre du procès. Ouais. Et par toutes les tactiques possibles, on est venu remettre en doute, en fait, sa version des faits. On lui a reproché de ne pas avoir quitté tout simplement les lieux, de ne pas avoir dit non. On lui a dit qu'elle avait inventé des choses, qu'elle avait menti, qu'elle avait déformé la réalité pour que les faits aient l'air plus graves que ce qui serait réellement survenu. Les 5 équipes légales des 5 accusés ont vraiment tout pris, chaque phrase, chaque tournure de phrase pour venir remettre en doute. OK, mais à tel moment, vous avez dit ça, mais là, vous utilisez tel mot qui est différent. Par exemple, lors de sa première interrogatoire avec la police de London, elle utilisait le mot « boys », « garçon », mais durant le procès, elle utilisait le mot « homme », « men ». Et ça lui a été reproché de dire que ce sont des hommes, mais que là, dans le temps, vous disiez que c'était des garçons. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi? Ce qu'elle a expliqué, c'est qu'elle, sa vision, ça a quand même pris 5 ans avant qu'elle aille à témoigner, même plus, 7 ans. Et pourquoi est-ce qu'en autant de temps, sa version des faits a changé? Donc, vraiment, là, chaque point a été méticuleusement analysé là, par la défense. Donc, aujourd'hui, ce sera le verdict. Mais ça ne veut pas dire que ça va être la fin de cette saga-là. Est-ce que tu t'attends à ce qu'il y ait justement contestation, qu'on amène ça là, jusqu'au plus haut tribunal même? Là? Ah, c'est évident que c'est la fin d'un chapitre, mais vraiment pas de la saga. Selon moi, c'est sûr que le clan perdant de cette décision va porter en appel. C'est sûr que c'est une décision qui est très attendue parce que le langage utilisé par la juge va encore là être analysé. Le clan perdant va essayer de trouver ce qu'on appelle des erreurs de droit pour dire ben là, la juge, elle n'aurait pas dû déterminer ceci et venir contester. Et c'est un cas qui est
tellement important que, ça, selon moi, ça pourrait se rendre jusqu'à la Cour suprême et la Cour suprême, à ce moment-là, pourrait venir redéfinir c'est quoi la notion de consentement au Canada. Donc, c'est sûr que ça va être à suivre, là. Ça pourrait faire jurisprudence. Donc, c'est à quelle heure aujourd'hui? Ça commence à 10 heures, OK. mais on peut s'attendre à une décision d'une centaine de pages. Oui. En tout cas, dans un cas comme ça, il y a tellement de faits analysés que ça pourrait prendre plus d'une heure là, pour la lecture du jugement. Et on ne sait jamais est-ce que le ou la juge va dire dès le début « je les acquitte » ou « je les déclare coupables, voici les raisons ». Il y en a d'autres qui décident de vraiment se regarder, ce qu'on peut, comme on veut dire, le punch jusqu'à la fin. Donc, à suivre à quel moment on va savoir ce qui va être déterminé par la juge. Antoine Lacroix, journaliste aux affaires policières et judiciaires au Journal. Merci beaucoup.